Hop, bonjour et bienvenue dans une vidéo exceptionnelle. Je suis actuellement, impossible de deviner, vous ne pouvez pas. Je vous laisse 3 secondes quand même. Je suis dans un village au fin fond du Laos. Un village qui est peuplé d'une ethnie qui est l'ethnie Kamou. Et l'ethnie Kamou, c'est pas une ethnie surreprésentée au Laos, c'est plutôt une minorité. Et j'ai décidé de faire une vidéo en immersion chez les Kamou. Alors je suis pas venu tout seul en mode touriste un peu bizarre, non. Je suis venu avec une ONG qui s'appelle Enfants d'Asie. Le combat d'Enfants d'Asie, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'éducation. Et on va passer plusieurs jours en immersion avec les Kamou. On va voir de quoi ils ont besoin, on va voir leur mode de vie, on va voir comment ils fonctionnent, quelle est leur culture. On va rencontrer tellement de gens, on va faire tellement de choses. Mais tout ça, ça se mérite. Je suis dans un village qui s'appelle Namkong. On fait pas genre Paris-Namkong direct, non, c'est genre 48 heures de voyage, d'accord. Pour arriver là et pour pouvoir vous faire ce plan d'intro, ça a été un voyage, je crois le voyage le plus long de ma vie. J'ai l'impression que ça a duré des mois. Donc nous allons faire un petit flashback, nous allons revenir quelques dizaines d'heures en arrière, vous raconter tout le périple pour arriver jusqu'ici et ensuite nous allons passer 2 jours en immersion chez les Kamou. C'est une vidéo complètement incroyable, je vous le dis, c'est une vidéo complètement incroyable. Je redis, c'est une vidéo complètement incroyable. C'est parti pour une vidéo en immersion dans un village au fin fond du Laos. Let's go! Le Laos. Alors avant ce voyage, j'avoue que j'en avais pas forcément beaucoup entendu parler. Du coup, j'ai fait mes petites recherches et figurez-vous que c'est juste ici, un petit pays encastré entre la Chine, la Thaïlande et le Vietnam. Attendez, je dézoome là parce que c'est... Ah bah c'est loin, hein. Bon bah c'est parti alors. Je vous explique un petit peu ce qui se passe. Il y a un gars dans sa petite cahute qui s'est dit quoi? J'ai un business. Je fais un petit pont en bambou. Bon, il a dû se faire chier, il est incroyable, bon d'accord. Il facture 10 000 kikis par personne pour traverser le pont. Toute la journée, il se la coule douce. Attention, je rappelle qu'il en a chier pour construire son pont, c'est bien normal. Il m'a donné des tickets pour traverser le pont. Peut-être qu'il y a des contrôleurs, tu sais, genre des contrôleurs de pont de bambou. Ils arrivent, ils disent carte jeune s'il vous plaît. Et on va essayer de choper un petit peu de coucher de soleil pour avoir un plan sympathique. Allez, c'est parti, viens. Je passe un bon moment. Qu'est-ce que c'est que ça? Un diplodocus. Je dirais 2-3 jours à vue d'œil, mais après je suis pas expert non plus. Ou un chat. Je sais pas, je connais. Bon, déjà, Luang Prabang, le dépaysement est clairement présent. Il fait plus de 30 degrés et tout est incroyablement magnifique. Je veux dire, non mais est-ce que vous avez déjà vu des cascades comme ça? Attendez. Et on s'est dit que c'était un bon endroit pour commencer à rentrer dans le vif du sujet avec l'ONG Enfants d'Asie. C'est parti. Benjamin, est-ce que tu peux nous présenter Enfants d'Asie, un petit peu de contexte, un petit peu d'historique? Alors Enfants d'Asie, c'est une association de loi 1901. Elle intervient au Laos, au Cambodge, aux Philippines et au Vietnam depuis 30 ans. Au Laos depuis 1994. D'accord. Le but principal, c'est l'accès à l'éducation des enfants dans de bonnes conditions personnelles et scolairement. L'idée de mon travail, en fait, c'est d'essayer de comprendre un petit peu les besoins des populations ici, travailler avec les institutions locales, les autorités locales. Je suis basée que sur le Laos. Là, en ce moment, on accompagne 6 000 enfants. On travaille dans 3 provinces, la province de Vientiane, la province de Luang Prabang et la province d'Udomsa. Et donc dans cette province, on accompagne l'équivalent de 12 villages. Et c'est dans l'un de ces 12 villages qu'on s'apprête à passer plusieurs jours avec Enfants d'Asie. Plus précisément celui de Namkong, un village de 1000 habitants, perché dans les montagnes et on a encore beaucoup de chemin pour y aller. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Laos est un pays en voie de développement constitué d'une multitude d'ethnies. J'y reviendrai plus tard dans la vidéo. 66% de la population vit en zone rurale, en particulier dans cette province d'Udomsa, où les villages les plus reculés vivent en quasi-autarcie. Et c'est justement le cas de Namkong. Des ONG interviennent donc dans ces villages pour aider les populations à faire face à des problématiques comme le manque d'infrastructures, la santé ou encore l'accès à l'éducation, et c'est d'ailleurs le combat d'Enfants d'Asie. Voilà pour le contexte, maintenant j'essaie de me remettre du jet lag parce que demain les choses sérieuses commencent. Et salut! Actuellement, nous sommes à Luang Prabang. Je sais pas combien de kilomètres, on est à combien de kilomètres du village, genre 200. Eh bien nous allons effectuer ce trajet en 7 heures. Du coup là on est parti pour déjà 5 heures. Je pense que ça va être assez sympathique le trafic au Laos. Et on va pas faire ça en une journée, on va dormir sur la route finalement. Et demain on ira au village. C'est parti pour l'expédition.
Comment ça va, vous, depuis le dernier cut? Ça fait 3 heures qu'on roule dans la montagne. On est à peu près à 1200 mètres d'altitude. Ça vous intéresse ou pas? Moi, ça m'intéresse. C'est hyper impressionnant. Est-ce que tu vois à peu près les routes, tu sais, dans RMC Découverte, là, quand les camions ils sont au bord de la falaise, là? Des fois, c'était un peu ça, d'accord? On va chercher notre traducteur à l'aéroport. J'ai du mal à croire qu'il y a un aéroport dans cette direction, mais ok. Et voilà, on continue l'aventure, on avance petit à petit. Non, mais c'est dingue. Ça va pas, non? Ils sont 8 sur un scooter. Quelques petits plans au drone, vous allez voir, c'est rempli de brouillard et de fumée. Parce qu'au niveau de l'agriculture dans la région, ils sont en train de faire des brûlis. Un brûlis, c'est ça. Et du coup, ça a créé une espèce d'atmosphère poussiéreuse et brouillardeuse. J'invente des mots, y a pas de problème. Mais là, c'est déjà mieux, là. Allez, on continue. How are you? Good, and you? Fine, thank you. What is your name? I'm Somjan. Okay, Maxime. Maxime. How are you, Samshan? I'm good. You used to live in Namkong? Yes, I used to live in here before, but Yeah. now I go to study in Vientiane, in the capital? Yeah, yeah. Yes, okay. So you study English, right? Yeah, yes, Okay. the English teacher. And you will come back in Namkong Yes, to be a right. teacher? Right, on next September. But also you work with Enfant d'Asie? It's like a connection between the enfant d'Asie from in France and a lot of people, especially in like the people from Namkong. You do the connection. Connection. Yeah. On continue le chemin vers le village, regardez comme c'est magnifique. C'était absolument indispensable de s'arrêter. On va marcher, on va s'enfoncer dans la jungle pour voir un beau point de vue, pour voir des beaux paysages tout simplement. Je vous promets rien d'autre, mais c'est déjà vachement bien, non? Non, parce que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la région dans laquelle on est, donc le nord du Laos, c'est essentiellement 1, 2 ou 3 routes maximum. Et les gens habitent au bord de la route. Il n'y a pas de genre sortie numéro 16 direction Poitiers et tu changes un peu de... Non, c'est des espèces de villes et villages hyper étalés le long des routes. Et tu peux pas vraiment sortir... La chèvre, ta gueule. Là, je fais la vidéo... Là, Ouais, voilà, ouais. Bon, j'avoue, je suis dans ton pays, Oh, ok. Écoutez. C'est que quand je parle, c'est un scandale. Elle a fait rien. Salut, c'est Maxime. C'est insupportable. Je suis youtubeur, lol. Non, en fait non. Bon, allez, c'est parti. Je suis en train de rattraper sa trace. Il est passé par là il y a une vingtaine de secondes. On va continuer la traque. Oh putain. Je la reconnaîtrai parmi des milliers. C'est vraiment celle-là, regardez. C'est son empreinte. On va le retrouver. Je sens qu'il est pas loin. C'est caractéristique, c'est... J'étais sur la bonne voie depuis le début. On continue. Là, enfin, non, parce que vous pouviez penser que je fais un peu exprès depuis tout à l'heure, mais là, si ça c'est, je sais pas, un moment. Quoi? Non, rien, je te cherchais en fait. Parce que comme j'étais perdu dans la forêt et personne ne me filmait, j'étais obligé de me filmer moi-même, du coup je te cherchais. Voilà, c'est tout. Mais c'est cool que tu sois là. T'as laissé tomber des trucs sur la route. Ah oui, bon. Donc là je m'équipe et on va faire un petit tour de paramoteur au milieu des montagnes, ça va être incroyable. Non, bah non, parce que j'ai pas encore mon permis. Puis que même si je l'avais, je me chierais dessus. Si. Par contre, on va aller en haut d'un truc, d'un pont qui a une belle vue. C'est bien, non? Ah, bah nickel. C'est un pont d'Instagrammeur, regardez. Ce casque avec cette casquette, vraiment non en fait. Fallait me dire que la casquette ça va pas du tout. Ah oui d'accord, détente. Ouais non mais je suis super à l'aise. Oh putain. Parce que je... Oh sa mère. Parfait. Thank you. Mais non. Ah. What? Ok, le trampoline au-dessus du vide. T'es mal le ravin. Ce plan n'a aucun sens, d'accord? Parce que déjà, la casquette avec le casque, il y a une chose. Le baudrier, c'est autre chose. La gueule de con, ça c'est voilà, c'est définitif. Et le trampoline au-dessus des paysages là aussi, hein, qui en suspension. Allez, on sort le drone. Je pense qu'on est sur un bon cliché. On dirait pas comme ça, mais elle travaille très dur. On continue, on va redescendre de cette montagne. Je vais vous montrer un petit peu aussi le village dans lequel on va dormir ce soir. C'est incroyable. Demain matin, on va reprendre la route. On sera 2 jours dans des villages extrêmement isolés finalement. On va rencontrer les gens, on va parler d'éducation comme on l'avait fait avec Enfants du désert, comme on l'avait fait au Maroc. En fait, on va se laisser porter. Je ne sais pas ce qui va se passer. C'est rendez-vous un terrain connu version YouTube. On aime ça. C'est parti, let's go. Comment on dit c'est parti en Lao? Bacaloy. Bacaloy?
Il se fout de ma gueule. Bacaloï, Bacaloï, hein, tout le monde, allez. Là où nous sommes se trouve un village typique Kamou où nous allons passer la nuit. Enfin, en vérité, on dort dans ce resort là, juste à côté. Ouais, je sais, ça fait un peu touriste, mais l'aventure, c'est demain à Namkong, les gars. C'est le moment de vous parler des ethnies, justement, car ces quelques maisons en bambou sur pilotis nous donnent déjà un aperçu du mode de vie des Kamou. Les ethnies au Laos sont regroupées en 3 groupes et les Kamou font partie du groupe des Laotung. Ils ont leur propre langue et ils sont animistes. Alors, animiste, en gros, c'est la croyance en l'existence d'êtres spirituels non religieux. Les Laolum, quant à eux, représentent 68% de la population et ils sont majoritairement bouddhistes. Pour autant, les ethnies cohabitent très bien entre elles au Laos et Somchan, qui est originaire d'une autre province laotienne, en est la preuve vivante. Why do you like the life in the Kamou village? Because you're not Kamou, right? Yes, I'm not Kamou, I'm Laolum. It's like my second family. Okay. Yeah, because I spent time with them quite a long time, so I used to be with them. They are very, very kind. Bon, là, j'ai plus que hâte de découvrir Namkong et au 3e jour, il est temps d'y aller. Il nous reste 80 km et sur la route, on en profite pour faire quelques provisions et s'arrêter dans plusieurs villes. De ce report, de fait port, si je puis me permettre. Je peux vraiment filer une ou deux d'avance si on peut acheter ça. On a acheté des matelas du coup pour dormir dans le village. Ouais, parce qu'on est des occidentaux qui ont besoin d'un minimum de confort. Genre là, on va faire 3 heures de route sur des pistes avec ça sur la... Gonna be okay? Yeah. C'est l'aventure. What is it? Because I am afraid they take the gun, shoot the drone. Yeah, it's Oh, really? Yes, they have never seen before. Ok, jour 47, on arrive enfin au village. Je suis parti de chez moi il y a un mois. J'ai pas mangé depuis 2 jours. Par contre, j'ai eu la diarrhée il y a 16 minutes. ça, il n'y a pas de souci. Là, on approche au bout. Je sais que vous vous dites quand est-ce qu'il arrive au village. Il nous en parle depuis le début. Comme vous pouvez le voir, à cette piste, on arrive. Vous êtes contents? Moi aussi, je suis content. Outside and this side I made by myself. Ah yes, okay. When you train a lot, it's okay? Yeah, it's okay. But now I'm not sure for now because everything I think is broken. So this is the first time you come back? Yeah, for this year. And after your studies, you come back to live here? Of course. Okay. With your wife? Yeah, yeah. Okay, cool. My wife. Et après 47 jours de voyage, je suis enfin arrivé au village de Namkong. Florent est là. C'est le moment de vous parler de Florent. Florent qui cadre pas mal de ses vidéos. Mais c'est grâce à Florent qu'on est là parce que il est parti au Laos il y a 2 ans. Il a rencontré quelqu'un de l'ONG Enfants d'Asie et il m'a dit quand il est arrivé à la Redbox il y a 1 an, il faudrait que tu y ailles. J'ai fait ah bon? Il m'a dit oui. Et comme l'action d'Enfants d'Asie ressemble un petit peu à ce que fait Laetitia et Enfants du désert au Maroc, moi l'éducation c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que c'est quelque chose que tu construis pour le long terme. C'est extrêmement important pour le développement des zones qui en ont besoin. Ça va rester pour des générations entières. C'est ce qu'il y a de plus important. Donc actuellement on est arrivé à Namkong. On va être là pendant 2 jours. C'est parti. Je vais pas trop parler des fois parce que les gens voilà sont un peu timides et la caméra c'est un peu impressionnant, d'accord? The villager and the chief of the village, the teacher, they are preparing the food for us. Okay, thank you. Yeah, like they have many things you can come to see inside. Ils nous ont préparé à manger. C'est le banquet d'accueil quoi. How do we say thank you in Khmer? Oh là là. Copranium. Copranium? Oh putain, c'est en fait comme de l'uranium mais en copranium. 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 C'est ok? Copranium. Bière Lao. Ça je sais dire bière Lao ça. Santé. Santé. Tam chok. Spicy, very spicy. A little bit. A little bit? I'm gonna die? No? You must be strong. You be strong. On dit ça après. I have to memorize the way to your house because maybe I will forget. I will sleep at the school. It's bigger, I can...
Bah, t'as choc alors. Moi je m'attendais à arriver, tu vois, à être un peu maladroit sur les traditions. Et en fait on me sert des verres depuis que je suis arrivé. D'un côté comme de l'autre, les barrières vont tomber très très vite. Je pense qu'on sera sur une chenille, je pense. Là il y a le whisky local qui vient d'arriver. Hein. C'est du riz qu'ils mettent dans une jarre en fait, qu'ils mettent sous la terre pendant 3 semaines. Ça fermente et ça fait une espèce de whisky, de riz. Moi ça me va comme tradition, il n'y a pas de problème. Après on va visiter l'école. I drink all. Ah oui, oui. Ah bah oui, coupe avec de l'eau parce que... C'est super bon, d'accord? Je vais m'arracher la gueule avec ça. C'est bon, je veux vivre ici. Cold. On a froid. Il fait froid. Il fait froid. Tu sais, en France, quand t'arrives pas à allumer un feu, tu mets du papier journal. Lui, il a pris un plastique de pack d'eau, et puis bah, il se fait le papier journal. Ça marche aussi. C'est juste un peu plus cancérigène, mais pas grave ça. Là, ils ont allumé un feu. Je viens de vous en parler du feu, d'accord? Bah, là, ils ont décidé de mettre un poisson dessus. Maintenant. Genre, maintenant. Il n'y a pas de. Donc, bah, il va chercher le poisson du coup. Mais pas au frigo, non. Dans un lac où il y a un poisson. Comment ou pas? This is the fish. Oh, ok. Oh, wow. We're gonna eat it? Yeah. Why they are dead? Bulpengkion. Ok. Mais genre c'est open bar en fait le lac, genre tout le monde peut venir se servir quoi. Genre ouais t'as des invités, bah va au lac quoi. Sauf qu'à un moment donné, je comprends pas comment ils rechargent le lac. Je crois qu'il a dit qu'il en remet. Ah c'est un frigo en fait. Ils achètent des poissons et ils les mettent dedans. Mesdames et messieurs, c'est une fin de jour numéro 14, je sais plus. C'est la fin de la journée en tout cas. Il s'en est passé des choses alors qu'on est arrivé quand même un peu tard. On se retrouve demain avec du whisky et des activités en tout genre. À demain. C'est un dindon que vous venez d'entendre. Mesdames et messieurs, début du jour 2 dans le village. Voilà, c'est le matin, on dirait pas, mais on s'est réveillé tranquillement. Bon, on a dormi dans cette maison, hein, tout simplement. En vrai, on était trop bien. À l'exception du fait qu'il y a un dindon, justement, que vous venez d'entendre, qui m'a cassé les couilles. Hein. À toutes les heures pendant la nuit, tu as fait du bruit. Tu es au courant de ça? Toutes les heures. C'est une sorte de clocher. Voilà, il est réglé comme une pendule le dindon. Bon bref, ouais ça va, c'est bon maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la visite tant attendue du village. On va directement se diriger vers l'école parce que c'est le plus important, c'est le plus intéressant, c'est pour ça qu'on est là. Ça c'est le petit lac qu'il y a où il a pêché les poissons là. Regardez-moi ça. Ce village est incroyablement magnifique. Ici il y a de la pauvreté, mais c'est pas de la pauvreté au sens où les gens seraient malheureux et tout ça, pas du tout. Et en fait c'est des gens qui vivent simplement. Voilà, c'est leur vie, c'est comme ça et ça se passe très bien. Ça fout une grosse claque en fait. So secondary school is c'est primaire en fait, c'est ça? Between 11 until 16. Zabaidi, can you ask them what they want to do later? Question piège. What does she say? She would like to be a nurse. A nurse? Ah, cool. She would like to be a soldier. Ah, soldier. Okay. Comprenium. Sometimes they want to study in the big cities like you? Most of them, they would like to Really? Yeah, they can have a job, they can earn more money to feed their family, to take care of their parents. À Nam Kong, Enfants d'Asie a accompagné la construction des écoles de la maternelle jusqu'au lycée, ce qui a permis à plus de 380 élèves d'avoir accès à l'éducation. Les enseignants, eux, ne sont pas originaires de Nam Kong, ils sont missionnés par le gouvernement et ils ont tous fait des études pour devenir professeurs. Ça va aider. Tiens, c'est pour toi. Let's go. You can talk. C'est un très grand collège parce qu'on est quand même dans un grand village, il y a genre 1000 habitants, quelque chose comme ça. Et donc il y a des enfants qui viennent d'autres villages. Là ils sont en train de se dire mais il y a un gars qui parle tout seul à sa caméra, ce mec est pas bien. Il y a des enfants qui habitent à 6 km, sachant que c'est pas des plaines ici, d'accord? Vous avez vu autour de moi, vous avez vu là-bas, c'est des montagnes, ok? Donc 6 km à pied tous les matins pour venir au collège, c'est bon pour vous? Et ces 6 km, nous les avons parcourus pour atteindre un autre village Camus soutenu par Enfants d'Asie, Moc Vieng. Ici, les écoles maternelles et primaires regroupent environ une centaine d'enfants et tout comme pour les élèves de Nam Kong, Enfants d'Asie fournit aux élèves de Moc Vieng des fournitures scolaires, des sacs et des polaires. Can you ask someone to teach me a word to pronounce in Lao or in Camus? Lao chữ mưa. Matema? Matema? Machima? Et comment on dit je m'appelle Maxime? Comment how can I say my name is Maxime? Oxu. Maxime. Oxu. Maxime. Yes. Bonjour.
Oui, petit cours de français, français Camou. Nous, on a deux types d'accompagnement. On a l'accompagnement collectif, donc cet accompagnement collectif, il va passer par la construction d'écoles. Donc on accompagne collectivement une école, donc ça peut être les écoles primaires, les écoles secondaires. Et on va aussi pouvoir accompagner individuellement des jeunes pour les aider à continuer leur scolarité. C'est les jeunes qui sont dans les plus grosses conditions de précarité. On a un programme aussi qui accompagne les jeunes du coup de Namkong et de Nok Bien pour continuer leurs études à Vientiane. What do they have thanks to Enfants d'Asie? What is the difference? If Enfants d'Asie will not here, their study will stop. If there is no help, at what time they leave school? Usually not finish in high school, maybe the secondary school. At 15 maybe? 15, 14, okay. 12. They stop school? Just stop the day and have the family housework, farming. Yes, of course. De retour dans la salle des fêtes où on s'est bourré la gueule hier. Aujourd'hui, ils ont fait plein de petits ateliers pour nous présenter finalement tout ce qu'ils font en termes de conception, de vêtements, de danse, de plein de trucs. Et pendant qu'il y a la zone tradition, il y a un gars au fond qui est en train de taper un Fortnite sur son ordinateur. Le décalage est fou. Le peuple Khmer représente historiquement les premiers habitants du Laos. Donc forcément, ils ont développé un certain savoir-faire manuel. Ils savent absolument tout faire. Alors que moi, bon bah enfin voilà quoi. Now at the moment, you know 3 different kind of lifestyle in Laos. Vientiane, big city, lot of people. Kowloon, Camou. Which is your preferred lifestyle? Both of them, because you know, in Camou it's easier to live. We don't want the luxury or something. We just have it in our. เพราะว่าในนามการดำรงชีวิตของข้าพเจ้านี่ก็8 ปี7 ปี8 ปีนะบ่ฮอด9 ปีอันอื่นเรียกว่าฮักไปนำเพิ่นอยู่ J'ai l'impression qu'ils sont vraiment très attachés à ce mode de vie et à leur village. Là, ils sont vraiment heureux d'être là. Ils veulent continuer à vivre là, c'est leur vie et il n'y a pas une volonté de fuir la campagne et d'aller à la ville au Laos, j'ai l'impression. Je pense qu'ils sont bien là où ils vivent aussi et c'est pour ça aussi qu'ils acceptent que nous on vienne découvrir un petit peu leur culture. Ils ont des problèmes, ça c'est sûr, et comme ils le disent, ils veulent se développer économiquement et c'est pour ça que nous on essaye de trouver des financements pour développer des projets à long terme. Do they feel that it's more difficult for few years for the culture, for the weather? Do they feel a change? เรื่องลิ้นพาขาดว่าเทียบใส่ระยะอดีตกับปัจจุบันนี่แตกต่างกันหลายแตกกันหลายว่าแสดงว่าปัจจุบันนี่คือว่าแต่อดีตท่านอยากดีค่อยกันนี่แต่ดีคือว่าเรื่องขี้หมอกหรือบ่ได้มาเตะต่อกับสภาพอากาศของเฮาแต่ว่าตกมาสภาพปัจจุบันนี่ Il y a pas mal de problèmes d'eau et comme je vous expliquais, moi j'ai pas les compétences. Moi mes compétences c'est basé sur l'éducation. Du coup, si nous on peut faire des partenariats avec d'autres ONG qui sont compétents sur l'accès à l'eau, par exemple, on va essayer de le faire. Et il y en a au Laos, il y a des gens qui sont compétents pour faire ça. Ok, regardez ça, vous voyez, j'ai marché dessus. Je me suis dit, elles sont bizarres ces pierres. Pourtant, je vous jure, c'est dur comme de la pierre, il n'y a aucun doute. Eh bien non, c'est du riz qui a durci et qui est devenu une marche. Voilà, j'ai acheté du riz chez Carrefour, j'ai fait ma terrasse. C'est bon pour vous? What do you play? En train de jouer à PUBG. J'ai trouvé un enfant qui joue à PUBG, c'est bon? Yes, Battle Royale. On peut jouer tous les deux, putain, on peut jouer tous les deux, c'est bon. Ils sont 10 à regarder un gars jouer à PUBG, c'est trop bien. Bye bye. Très important, une des raisons pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que je vous montre ce qui se passe ici au Laos, dans les villages, etc. Ça vous permet de comprendre, ça me permet de comprendre à moi aussi. Donc si vous avez la possibilité, si vous avez l'envie, eh bien il y a un lien dans la description comme d'habitude. Ce n'est pas un lien pour télécharger un jeu mobile, c'est un lien pour faire un don à l'ONG Enfants d'Asie. Tous les montants sont utiles. Ne vous dites pas 5 € ça sert à rien, parce que comme vous êtes des millions, 5 € plus 5 €, même 1 € plus 1 €, c'est incroyable. Comment ça va être réparti, dans quel pays, pour quelles actions On peut faire des dons pour n'importe quel pays, donc les dons peuvent être ciblés ou non. Ça peut être directement pour le Laos, ça pourrait être pour les Philippines, pour le Cambodge ou pour le Vietnam. Donnez pas 13 milliards pour Namkong parce que ça va devenir un quartier d'affaires avec des buildings, ça n'a aucun sens. Puis sinon vous faites un don global et ce sera réutilisé par l'ONG, ce sera dispatché. Ça va Divo? Chef. J'ai fait daber, c'est bon. Allez, on va le poser. Non. Ah, les enfants laotiens sont timides, bah y a pas de problème. En fait, j'ai un drone, donc c'est bon. Ça n'a plus rien à voir. Vous vous rappelez de toutes ces scènes de timidité qu'on a vues tout à l'heure? C'est terminé. Là, c'est bon, on crée du lien. Tabaidi. Bon,
Là, c'est des codes 0, ok? On est à la cérémonie de départ qui s'appelle la Bassi cérémonie. Allez, Benjamin, viens t'asseoir. This type of the Bassi ceremony is made by the Khmu tradition. Ok. Ah, ok. Elle s'envole, elle s'envole, elle s'envole. Pourquoi ils m'attachent? Ils sont tous en train de parler, c'est un peu flippant, mais c'est marrant. Coprenium. J'ai l'impression qu'il fait un vœu à chaque fois qu'il m'attache un bracelet, c'est ça. J'étais stressé pour le boulot. Apparemment, j'avais tout ça de mauvaise énergie quand même. Il était temps qu'on me mette des bracelets parce que là, vous êtes sûr que j'allais si mal que ça? Je me sentais quand même vachement bien. Mais je crois que t'en as déjà mis un, toi, par contre. Non, j'aime bien, c'est très symbolique. Chacun vient dire un mot gentil, c'est bien. Moi, j'ai plus mal au ventre. Hein. Il m'a enlevé, c'était celui-là, le bracelet qui a le mal au ventre. Incroyable. Mais en fait, t'as trop envie de comprendre ce qu'ils disent en fait. Oui, mais ils te souhaitent de la bonne santé, que tes enfants aillent bien, que tes parents aillent bien, que tes grands-parents aillent bien. Ah, ok. Ça aurait pu être tout et n'importe quoi, j'aurais été content quand même. Et toi, je t'aime pas, vivement que tu repartes. Bah, d'accord. Can you thank all the village, all the people who, when we pass through the street, they invite us to come in their house. You can thank the chief of the village for open the village to the camera because we know that we are filming people, so we thank a lot for that. And they are all welcome in our house in France if they come. Ouais, j'ai fait quelques années d'école de musique, je pense qu'à un moment donné ça se ressent aussi. Voilà, c'est pour ça. Coprenium. 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 Thank you very much. Ah, une susboule, il a compris qui c'était lui. Oh, le lèche-cul, l'autre. Mesdames et messieurs, il est temps de quitter le village de Namkong. C'était incroyable. On a dormi chez les gens, on a rencontré les gens, on a bu du whisky qui m'a donné la diarrhée, on a fait plein de trucs. Il faut que je place un énorme merci à Enfants d'Asie qui a tout organisé, qui pendant des semaines, des mois a été en relation avec le village pour qu'on puisse venir parce qu'on peut pas venir comme ça. Il fallait demander au chef du village, au chaman, à tout l'écosystème social finalement qu'il y a ici. Et ils ont bien voulu qu'on vienne tout simplement, donc c'est hyper sympa de leur part. Pour ma part, j'ai fait un don à Enfants d'Asie. Ce don, il va servir à plusieurs choses. Là, ils ont plus besoin par exemple d'un dortoir et de plein de petits trucs qui s'accumulent. Donc je pense que ça va pouvoir financer pas mal de projets comme ça. Mais ils ont des besoins aussi sur plein d'autres villages, donc ça va être réparti et ce sera la même chose pour vos dons. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Encore un énorme merci à Benjamin et à Enfants d'Asie globalement. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Amixem, Buscavida. Bah oui, bien sûr. Bah attends. Et toi tu suis pas. Toi t'as l'impression que les outros ça change et que d'un coup ça va être au revoir. Non, Buscavida.